Conseil régional est volontiers associé à cette opération et on va tout de suite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que derrière cette initiative, il y a naturellement la qualité de la formation, c'est-à-dire comment nous allons servir au mieux les besoins des entreprises pour répondre à un marché. Et c'est un marché important qui est devant nous, celui de l'isolation thermique, c'est le débat de cet après-midi, mais de la gestion des énergies renouvelables et globalement de la transition énergétique. C'est un facteur de progrès, c'est un facteur de croissance, c'est un facteur de création de richesse et c'est un facteur d'emploi. Mais il faut bien mesurer quelles sont les conditions qui devront être réunies pour arriver à obtenir le plein succès. D'abord, c'est un marché qui s'ouvre, qui est important, qui se chiffre en milliards d'euros, à un moment précisément où les investissements publics concernant les infrastructures et les grands projets vont se réduire. Et la priorité des priorités, c'est l'emploi. La priorité, c'est la reconquête industrielle, c'est le devenir de nos entreprises, ce qui nous amènera à faire des choix qui iront d'abord en direction de ces entreprises. Et dans le domaine de l'isolation thermique, il y a devant vous, au contraire, là, une véritable possibilité de développement et du chiffre d'affaires. Madame François a évoqué, rien que pour réaliser l'objectif du schéma régional climat-air-énergie de Lorraine, Monsieur Béguin, que je salue comme Madame Bégonnet, mais je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre de la formation, c'est 20 000 par an, et on est loin du compte. On a estimé, alors je ne sais pas si le chiffre est exact, au Conseil régional, que si on devait rénover, isoler de façon thermique, on estime autour à 200 000 bâtiments, logements en Lorraine. Si vous multipliez 200 000 par 40 000 euros par logement, vous voyez que le chiffre d'affaires doit se situer autour de 8 milliards. Et c'est un chiffre d'affaires qui va vous occuper, mais qui va occuper d'autres que vous. Et je pense aux grands groupes. Ici, on a plutôt les représentants des structures PME, PMI, artisanales, de proximité. Mais la restriction des grands marchés va forcément amener sur ce terrain extrêmement, je ne dis pas lucratif, mais producteur de chiffre d'affaires et d'emploi, une concurrence. Et je souhaite, je m'en entretenais à l'instant avec votre présidente, la Fédération française du bâtiment, c'est de regarder comment. Le rôle du Conseil régional, il n'est pas réglementaire, ce n'est pas un pouvoir coercitif, mais ça serait bien qu'on puisse d'abord organiser, non pas un marché, mais un partenariat de telle sorte que cela se passe dans les meilleures conditions possibles et que vous organisiez en écosystème. Il va falloir, en effet, dans cette proximité du territoire et de vos entreprises, prendre les bonnes décisions. Construire un écosystème, c'est regarder ensemble, c'est parfois mutualiser, c'est décider collectivement, c'est véritablement être en responsabilité, non pas du chacun pour soi, mais d'une démarche de responsabilité collective, démarche à laquelle le Conseil régional et à mon avis les départements, comme l'État, devraient être associés. Mais la règle de concurrence est une réalité, et la puissance des uns ne fait pas forcément la facilité des autres. Mais si l'on veut véritablement dans un marché captif, c'est-à-dire d'intérêt, de proximité, et répondant à deux objectifs. Vos chiffres d'affaires, c'est intéressant, puisque derrière il y a des emplois, mais c'est aussi pour les occupants de ces bâtiments que l'on va isoler de façon thermique, c'est un pouvoir d'achat complémentaire, puisque on était récemment avec Daniel Béguin dans une réunion avec des bailleurs sociaux, je crois, privés, publics d'ailleurs, je crois, hein, les deux, sur côté Alcange. Les spécialistes nous disaient que l'économie pour un ménage dans un logement isolé pouvait représenter entre 400 et 800, parfois 500 et 1000 euros par an. C'est pas rien, surtout quand on est au SMIC, c'est pas rien. Donc c'est un pouvoir d'achat pour les gens, mais c'est aussi une source de chiffre d'affaires pour vous. Et pour que cela se passe bien, et notamment dans les évolutions des normes, les prises en considération
de ce que seront ces impositions européennes ou nationales, il y a une qualité professionnelle derrière. C'est la raison pour laquelle ce que nous faisons aujourd'hui, c'est important. D'une part, c'est 5 ans de travail, m'a-t-on dit tout à l'heure quand je suis arrivé, quand j'ai posé la question, je me dis bon, c'est très bien, mais c'est 5 ans de travaux qui ont été conduits par les différents acteurs. C'est-à-dire la difficulté de s'organiser en réseau. Mais toute personne qui ne s'organisera pas en réseau sera morte rapidement aujourd'hui. L'évolution, elle va être là. Aujourd'hui, c'est une évidence, donc autant la saisir dans le réel, sinon on met à côté de la plaque. Et donc, 5 ans de labeur pour arriver à ce résultat qui projette une perspective, en effet, de travaux, de chiffre d'affaires, de création d'emplois. D'où la nécessité pour nous, alors, conseil régional, avec naturellement l'académie, le rectorat, le ministère de l'Éducation nationale, les professionnels à travers les CFA, de prendre à bras-le-corps, dans les meilleures conditions possibles, la question de la formation, la qualité de la formation professionnelle, bien évidemment. Et donc, c'est cet ensemble-là d'intérêts collectifs partagés que nous devons poser comme une exigence, non pas de discours, mais d'opérationnalité, si nous voulons véritablement à la fois permettre à nos entreprises, Lorraine, déjà, de se saisir de ce marché important, plutôt que de voir d'autres venir sur nos territoires parce que nous n'aurions pas été capables de nous organiser. Et nous perdrions ainsi des possibilités de vous, de chiffre d'affaires, de bénéfices, de maintien d'entreprise et d'emploi probablement pour les Lorrains de façon plus exigeante. Et nous avons à réussir cela parce que c'est un enjeu de développement durable, c'est un enjeu de perspective de gestion planétaire, tout bien, avec économie d'énergie, énergie renouvelable. La transition énergétique, c'est un élément déterminant des politiques actuelles, non seulement pour le Conseil régional, mais nous allons, nous, gérer le Conseil régional des fonds européens à partir du 1er janvier 2014, et l'Europe nous pose 4 exigences, dans le fond. C'est des exigences de croissance et de développement, autour de 4 thématiques dominantes que sont innovation, recherche, transfert technologique, développement des PME et PMI, numérique, bien évidemment, parce que personne ne peut concevoir la société du XXIe siècle autrement que sur l'organisation autour du numérique qui va déterminer véritablement les modes de production, les types de création d'initiatives, de services et de production, donc les rapports sociaux, donc les cultures, jusqu'à la fin du XXIe siècle. Donc ça sera une compétition mondiale autour de cette thématique. Et le 4e élément que nous impose l'Union européenne dans la gestion de ces fonds européens mis à notre disposition, c'est la transition énergétique, et elle doit représenter 20% du total, c'est-à-dire pour nous 407 millions, donc 20% de 407 millions devront être consacrés précisément aux questions de la transition énergétique. À l'intérieur du concept, il y a l'isolation thermique. Vous voyez donc l'importance pour les 10 ans, 15 ans ou plus qui viennent de cette initiative qui est le début, qui n'est pas l'aboutissement, qui est le début de quelque chose. Il faut vachement être conscient, si vous permettez cette expression, de ces réalités-là, de cette nécessité de concevoir ensemble les bonnes réponses par rapport aux évolutions du marché. Et on aurait intérêt, effectivement, en tout cas le Conseil régional y est prêt, dans le respect des réglementations des uns et des autres, bien évidemment, à jouer son rôle modeste souvent, mais peut-être un peu de fédérateur, comme c'est nécessaire, d'assemblier.